passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Sous vos acclamations, je vais appeler l'évangéliste Prince Kouka qui viendra nous donner la parole de Dieu. Sans qu'on fasse encore plus que ça, s'il vous plaît. Venez, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Alors si tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des difficultés, tu as des inquiétudes et tu as des doutes, sache-le que tu es au bon endroit et au bon moment. Parce que le Seigneur a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi le Seigneur, je vous donnerai du repos. Alléluia. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas tes soucis. Ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Mais nous sommes dans le calendrier divin. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite en Jésus-Christ. Alors ne crains rien. Alléluia. Celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, il va accomplir l'œuvre à laquelle il a commencé avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, dans les derniers jours, mon peuple sera enseigné par moi-même. Il est temps que la parole de Dieu soit déployée. Car il est écrit que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce soir, Dieu veut te parler. Il a dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande qu'ils cherchent. Dieu est esprit et tout ce qui l'adorer doit l'adorer en esprit et en vérité. Alors je m'aimerais te dire que la vérité c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette même vérité vous rendra libre. Alors quelle est la personne qui est libre en ce lieu? Voilà pourquoi ce même Jésus là, ce même Jésus qui est mort à la croix et est ressuscité pour toi, il vit encore aujourd'hui. Ce même Jésus, il a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous reconnaissez qui je suis. Alors tu veux que le Seigneur te révèle en toi, commence à l'adorer. Alors le nom de les gens pourront nous emmèner dans une adoration profonde. Nous allons être les vrais adorateurs que le Père cherche. Commence à adorer le Seigneur. Ça se passe maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, la pardonnée c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Le Seigneur veut te faire du bien. Seigneur, tu es là en ce lieu. Révèle-toi en ce Seigneur. Oh Jésus. Oh oui, ici, il est maintenant. Parce que tu sièges au milieu de l'ange de ton peuple, Seigneur. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais deux personnes dans la Bible. Ils se retrouvaient dans la prison à tort. Ces personnes, ils étaient frappés, abattus, et ils étaient liés, ils ont leur mis dans la prison. La Bible dit, au lieu que ces personnes puissent se préoccuper dans leur situation, ces personnes, au nom de Paul et de Silas, ils ont commencé à louer et adorer Dieu. La Bible déclare que le Seigneur a entendu leurs prières, parce que Dieu cherche au milieu de la loi de son peuple. Lorsqu'ils ont commencé à louer le Seigneur a quitté le trône, il est descendu dans leur prison, et les portes de la prison n'ont pas pu le retenir.
qui t'a enfermé, je ne sais pas qui t'a lié. Mais ce soir, si tu lèves ta bouche, tu commences à adorer le Seigneur. Tu vas vivre un tremblement de terre où les portes des blocages vont s'ouvrir, où les plantes des blockages vont s'ouvrir, où les portes de la malédiction vont s'ouvrir. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, manifeste-toi. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme Paul et Silas, nous prions ce lieu. Et nous voulons que cet lieu, Seigneur, son droit s'ouvre à Jésus. Et les personnes qui sont venues ici liées, condamnées au Dieu de gloire, puissent être libres, oh Dieu. Parce que tu as dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Seigneur, ce peuple est libre. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, lorsque dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les a fait échapper de la mort. Sa parole les a délivrés de nos angoisses. Cette même parole les a guéris. Alors ce soir, ta parole n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi ce soir, on voit ta parole. Car tu as dit dans ta parole, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent jamais à toi, sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir donné, germé, et sans avoir donné le pain à celui qui mange, et de la semence, Seigneur, au semeur. Ainsi en est dit de ta parole, qui sort de ta bouche, et ne rentre jamais à toi, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Seigneur, accomplis tes desseins dans la vie de chaque personne qui sont venues ici. Parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu as dit quand tu envoies ta parole court avec vitesse dans le but de pouvoir se réaliser. Que ce peuple ne rentre pas de la même manière qu'ils étaient venus. Mais tu es le Dieu qui visite, tu es le Dieu qui change, tu es le Dieu qui bouleverse, que tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui transforme nos vies, Seigneur. Fais de nous ce que tu voudras, afin de pouvoir nous donner une image dans laquelle nous voulons te ressembler. Seigneur, merci pour ton esprit. Nous voulons renverser toute auteur qui se lève contre la connaissance de la parole de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'endurcissement, tout esprit de distraction, tout esprit de peur, tout esprit de lacune, tout esprit, Père éternel, notre Dieu, d'inquiétude et de doute, se soumet en ce lieu, dans le nom de Jésus. Parce que tu as dit, Seigneur, quand Père éternel, l'Esprit de Dieu est là, c'est l'absoluteur du diable, Seigneur. Laisse que tu règnes en ce lieu, et que tu sois notre rédempteur et notre protecteur. Règne en ce lieu au travers de ton sang et couvre-nous. Et nous voulons, Père éternel, être en sécurité. Parce que tu as dit que, Père éternel, le nom de l'Éternel est une tour forte où le juste se refuge et se met en sécurité. Nous sommes, Seigneur, venus en ce lieu au travers de ton nom. Le nom de laquelle que David a dit à Goliath, son adversaire, son ennemi. Tu as dit quand toi tu combattas contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viendrai contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, celui qui t'insulte. Seigneur, nous avons choisi comme Dieu, le Dieu d'Israël. Nous te l'avons choisi pendant que beaucoup de personnes t'ont quitté. Beaucoup de personnes se sont réfugiées ailleurs. Mais nous sommes venus en ce lieu comme Pierre, en disant à qui irons-nous, Seigneur, si c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, donne-nous cette parole. Nous avons soif, nous avons faim. Nous voulons être rassasiés en ce lieu parce que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que ton nom seul soit glorifié et élevé. C'est dans le nom et glorieux puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur là? Dis à ton voisin qui est à côté de toi, avant que tu puisses t'asseoir, je suis un homme de valeur ou une femme de valeur. Je suis un homme de valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Ne te sous-estime pas, parce que tu as de la valeur. Alléluia. Alors tout à l'heure, nous allons parler notre thème du mois, qui connaît le thème du mois.
Il me semble que nous avons oublié tout à l'heure, au début du mois, nous étions en jeûne, alléluia, pour introduire ce mois d'avril entre les mains du Seigneur, et ce mois a un nom, alléluia. C'est Dieu fera son œuvre dans ma vie, alléluia. Il faut s'approprier ce Dieu-là qui va continuer à faire son œuvre dans ta vie, alléluia. Alors je vais bénir la vie de tout un chacun d'entre nous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'église CDAU? Merci d'être venu, merci de votre présence, merci de votre patience et persévérance, de rester toujours attaché à l'œuvre de Dieu, car le Seigneur a dit que vous serez haïs aux yeux de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors sois persévérant, alléluia. Dieu a réservé une couronne de vie pour toi. Alors, que les problèmes, les situations ne te fassent pas douter de Dieu dans ta vie, alléluia. Dieu est toujours au contrôle. Alors je bénis l'homme de Dieu, notre révérend, le pasteur Serge Abouti, qui nous a fait la grâce de pouvoir être parmi vous, de pouvoir vous apporter la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le révérend Serge Abouti et son épouse, notre maman merveille? Bien qu'ils sont toujours, ils sont juste à côté en déplacement, je crois qu'ils seront là jusqu'à la fin de ce culte. Alléluia. Amen. Ne soyez pas tristes parce que Dieu a pourvu, alléluia, le pain et le poisson pour tout le monde. Alléluia. Alors je bénis notre patriarche, l'homme de feu, alléluia, un papa que nous aimons beaucoup, notre patriarche avec notre maman, le patriarche François Abouti, alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de notre papa. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une joie, alléluia, d'être entouré avec les pères, alléluia. Parce que ce sont des âmes qui sont sages, alléluia, qui nous communiquent la sagesse. Parce que l'intelligence et la sagesse, c'est deux choses différentes. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas sage. Parce que l'intelligence, ça peut s'apprendre à l'école. Mais la sagesse vient de Dieu. Alléluia. La sagesse, tu ne peux pas apprendre à l'école. C'est Dieu qui le donne. Il a dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il en demande à Dieu et qu'il l'accordera en toute simplicité. Alléluia. Et nous avons nos mamans sages. Alléluia. Alléluia. Avec les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont là. Le couple Boulet. Alléluia. Notre maman, évangéliste Cécile. Gloire au Seigneur et toute l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi pour la chorale. Alléluia. Nos soeurs qui sont en train de faire du bon boulot. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais que tu ouvres avec moi la parole de Dieu dans le livre un instant. Nous serons dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 18. À partir du verset 4 jusqu'à 6. Jérémie chapitre 18, versets 4 à 6. Et nous allons lire aussi le livre de Ésaïe 43, verset 1. Et nous allons lire aussi le livre de Ésaïe 64, verset 8. Je suis en train de poser les bases. Et puis nous allons lire le livre de Psaume 139, verset 16.
Ésaïe, chapitre 18, versets 4 à 6. Et pardon, Jérémie. La Bible nous dit, le vase qu'il faisait ne reçut pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 6. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Amen. La place de la maison d'Israël, tu peux mettre ton nom. Alléluia. Parce que le verset qui nous suit, le chapitre que nous allons lire, d'Ésaïe 43, va nous le confirmer. À partir du verset 1, Ésaïe 43, verset 1, il est écrit: ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Je mérite que tu puisses répéter avec moi. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je t'ai. Non, je ne vous sens pas. Est-ce que nous pouvons se mettre debout parce que nous voulons cette parole te concerne toi et moi. Alléluia. Il faut être déterminé quand il s'agit des œuvres de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est réservé pour les violents. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire violence pour arracher ton miracle. La femme qui avait la perte de sang a fait violence. Malgré il y avait la foule compacte, elle a dit: si je puis seulement aller toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Elle a fait violence parce qu'il y avait des gens qui la repoussaient, qui l'empêchaient d'atteindre son miracle. Mais elle a fait violence. Alléluia. Fais-toi violence pour pouvoir arracher les œuvres que Dieu a réservées pour toi. Parce que la vie n'est pas facile. Dieu n'a jamais parlé de la facilité dans la Bible. Dieu a parlé de la possibilité. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est facile à celui qui croit. Il a dit tout est possible. Alors la possibilité viendra de toi. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors mets ta foi dans ce que tu fais. La Bible dit: ainsi maintenant par l'Éternel qui t'a créé. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui t'a créé, c'est l'Éternel des armées qui t'a créé. Il a dit: ainsi parle l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il te dit: c'est moi qui te parle maintenant. Tu dois bien ouvrir tes oreilles afin de pouvoir écouter. Je te dis ceci: ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, oh Jacob. Tu peux mettre ton nom à la place de Jacob. Il a dit: celui qui t'a formé, oh Israël. Tu peux mettre ton prénom à la place d'Israël. Alléluia. Il dit ceci: que ne crains rien. Parce que des fois tu doutes de ton image. Tu regardes sur une tasse ou dans un miroir. Tu te dis que je suis moche. Tu te dis que je ne mérite pas d'être marié. Tu te dis que je ne suis pas appréciable. Tu donnes une mauvaise image de toi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous constatons que tout est devenu fausse. Alléluia. Il y a des faux ongles, il y a des faux cheveux, il y a des faux corps. Alléluia. Tout est devenu artificiel. Parce que ces hommes et des femmes doutent de ce que la forme que l'Éternel les a donnée. Alléluia. Alors toi, réjouis-toi de ce que tu es. Parce que Dieu t'a créé à ton image et à sa ressemblance. Tu n'as pas besoin de ressembler à ton voisin pour pouvoir t'apprécier. Alléluia. Ressemble, tu es unique à ton genre. Même ta salive démontre que tu es le seul unique à ton genre. Dieu t'a créé selon sa volonté. Alléluia. Tu es un chef d'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il dit: ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Qui t'a créé.
Dieu dit ne crains rien. Beaucoup de personnes pensent que si ils n'ont pas vu Dieu, que Dieu n'existe pas. Dieu existe, même si tu ne le vois pas, mais il te voit, il te connaît. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une forme d'une pièce où nous avons une vitrine que nous regardons, le reflet de nous-mêmes. Mais vous avez déjà vu des vitrines où il n'y a que les gens, tu ne peux pas regarder les gens qui sont à l'intérieur, il n'y a que les gens qui sont à l'intérieur qui te regardent. Qui a déjà vu ça? Alléluia. C'est l'image de ce que Dieu a pour nous. On a l'impression que lorsqu'on regarde une glace ou une vitrine, on regarde, on revoit simplement notre reflet. Mais celui qui est derrière le miroir, c'est lui qui te regarde. Alléluia. Dieu te regarde. Il a dit, il voit dans le noir une fourmi noire sur une pierre noire. Rien n'est caché devant Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Il sait que dans ce pays, il y a une personne qui s'appelle Endel. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé. Nous allons revenir tout à l'heure. Et le troisième verset, c'était quoi? Quel nous dit Ésaïe 64? Ésaïe 64, verset 8. Nous lisons. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. J'aime maintenant la pensée de David. Dans le verset et dans le chapitre 100, notre quatrième verset, 139, verset 16. Il est écrit: j'étais encore une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux existe. Alléluia. Dieu te connaissait déjà avant que tu sois formé. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vais un peu rentrer dans la biologie. La Bible dit, excusez-moi le terme que je vais réutiliser, la Bible dit ceci, que les spermatozoïdes d'un homme vaut plus de 100 millions, alléluia, des spermatozoïdes qui vont dans l'ovule de la femme pour pouvoir féconder afin que la femme puisse tomber enceinte. Mais parmi les 100 millions, il n'y a qu'un seul qui est sélectionné pour pouvoir rentrer dans l'ovule. Et cette personne, c'est toi. Alléluia. Dieu t'a choisi malgré les 100 millions de spermatozoïdes. Malgré cela veut dire que les 100 millions de personnes qui étaient destinées pour pouvoir venir dans le monde. Mais à toi qui es sélectionné. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Est-ce que c'est un hasard? Non. Donc tu es né pour un but. Et tu vis pour accomplir une mission. Tant que cette mission ne va pas terminer, tu seras toujours en vie. Parce que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, et c'est lui qui l'achèvera. Alléluia. Qu'il est censé le faire ou pas. Alléluia. Tu as été choisi par Dieu. Père bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque tu vis, tu dois être élégant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois t'apprécier toi-même afin que les gens te respectent. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es un champion. Alléluia. Tu es un plus que vainqueur. Alléluia. Parce que parmi les spermatozoïdes de ton père, c'est toi qui as été affranchi. Alléluia. Je suis le puissant. Je suis le tout-puissant. Le Seigneur a dit qu'il était vainqueur. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc pour te dire
t'a sélectionné. Il t'a sélectionné pour un but. Et lorsqu'il t'a vu, il a cru en toi. Et ne te minimise pas. Tu as des dons et des qualités que le Seigneur a déposées en toi. Voilà pourquoi il va dire dans le livre de Ésaïe 45, verset 3, que je te donnerai des trésors cachés, des richesses en flux, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a appelé par ton nom. Vous pouvez afficher cela. Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés. Alléluia. Des choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a jamais entendues. Mais Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi ta destinée est grandeuse. Il a dit, je te donnerai des richesses en flux, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a appelé par ton nom. Dieu te connaît et il te connaît par ton nom. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle ne te minimise pas. Ne te minimise pas parce que tu as de la valeur. Avec Dieu, on peut perdre de la valeur, mais on peut aussi récupérer cette valeur. Alléluia. Parce que la valeur, c'est quelque chose, alléluia, que ce sont des qualités, alléluia, et des talents que Dieu a donnés à chacun d'entre nous. Alléluia. Ce qu'on appelle la valeur. Même si les hommes parmi nous ne le reconnaîtront pas, alléluia, mais sache-le bien, qu'à un moment donné, quelque part, tu seras apprécié et admiré. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Et je voudrais parler, par exemple, j'aime donner cet exemple. C'est une stratégie dans laquelle quelqu'un a eu à démontrer comment une personne ne doit pas perdre sa valeur. Alléluia. Il va prendre un billet, peu importe le nom. Alléluia. Peu importe le chiffre qui est dans le billet. Avec moi, j'ai peut-être 20 €. Alléluia. Tu peux ajouter même un 0 qui fera 200. Alléluia. C'est un billet. Alors, l'argent est utile. Alléluia. Et si je le prends, je le donne à quelqu'un, la personne, les gens vont le recevoir. Parce que l'argent est utile. Et si je prends ce même billet, je le froisse, et je le donne encore à quelqu'un, est-ce que malgré qu'il est froissé, est-ce qu'il a perdu sa valeur? Non. Pourquoi l'homme va le reprendre encore? Parce qu'il n'a pas perdu sa valeur. Même en étant chiffonné, même en étant froissé. Si je prends ce même billet, je le jette par terre et je le marche dessus, je l'appuie, parce que j'ai marché dessus. Il y a des choses, de fois qu'on marche, la personne ne peut plus reprendre. Alléluia. Par exemple, la nourriture. Si ça tombe, la personne ne peut plus reprendre, parce que ça a été souillé. Mais ici, je marche sur l'argent. L'impression nous donne que l'argent est souillé, parce que j'ai marché dessus. Je l'ai sous-estimé. Il n'y a pas, je ne semble qu'il n'y a plus de valeur. Mais si je prends le même billet qui a été marché dessus, je le donne à quelqu'un, est-ce que l'argent a perdu sa valeur? Non. C'est de même, toi et moi, que nous sommes dans ce monde. Les hommes peuvent te chiffonner, peuvent te disqualifier, mais sache-le bien que tu n'as pas perdu ta valeur. Tu resteras toujours celui que le Seigneur a appelé à être. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi, avec Jésus, on ne perd jamais sa valeur. Tu as de la valeur. Il y a des gens que dans la Bible, on les a rejetés. Nous avons vu le cas de Joseph. Nous avons vu plusieurs cas. Même Jésus qui lui-même a été rejeté. Mais malgré le rejet, Jésus-Christ n'a pas perdu sa valeur. Alléluia. Il est retourné. Les mêmes personnes qui l'ont rejeté, il y a un moment donné, ils ont reconnu sa valeur. Alléluia. Je voudrais te dire, tu as de la valeur, parce que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite. Alléluia. Et prenons encore un autre exemple. Je prends ce taux. C'est cristalline. Nous avons peut-être l'habitude d'acheter ça dans un supermarché. À Auchan, à Intermarché, Aldi ou d'autres. Deux fois,
ce bouteille vaut peut-être 50 centimes. Admettons. Alléluia. Alors, ça c'est dans un supermarché. On l'a reconnu, sa valeur à 50 centimes. Et si vous prenez le même mot, vous allez dans un restaurant, vous allez dans un bar, le même eau, la même bouteille, avec la même marque, ça peut se lever à 5 ou à 4 euros. Vrai ou faux? C'est vrai. Là, on a reconnu sa valeur à 4 euros. Mais c'était une bouteille qui était à 50 centimes. Et si vous prenez la même bouteille, ceux qui voyagent, tu te retrouves dans un aéroport. La même bouteille va être distribuée, vous pouvez le prendre à 11 euros. Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce qui fait que la même bouteille qui a été méprisée dans Aldi ou Intermarché à 50 centimes, que se retrouve à l'aéroport à 11 euros? C'est le lieu, l'endroit de laquelle cette bouteille se trouve. Alléluia. Il y a des personnes qui sont méprisées dans leur famille. Il y a des personnes qu'on les a méprisées au milieu d'eux. Mais ils se retrouvent dans un autre endroit. Alléluia. Il est apprécié, il est admiré. Parce que les gens reconnaissent son étoile et son talent et il est utile. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu vers les siens. Les siens l'ont rejeté. Il s'est tourné vers nous. Et nous les avons embrassés. Alléluia. Il vit maintenant dans nous. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je m'aimerais dire à quelqu'un que tu as de la valeur. La Bible me dit ceci. Peu importe, alléluia, la famille dans laquelle que tu es né. Parce que nous sommes en train de parler, Dieu fera son œuvre dans ma vie. N'oubliez pas le thème. Mais le sous-thème que je suis en train de parler, c'est laisse-toi agir par la main du potier. Que le potier puisse te façonner. Alléluia. Conformément à Jérémie 18. Nous allons revenir tout à l'heure. Donc, la Bible nous dit ceci. Que tu es né, ce n'est pas un fruit d'hasard. Peu importe la famille dans laquelle que tu te trouves. Peu importe le pays dans lequel que tu es né. Peu importe la couleur que tu as. Dieu sait de quoi, de pourquoi, du comment qu'il t'a fait naître dans cette famille. Amen. Ou dans ce pays. Peu importe si tu es venu dans le monde, pas avec le contentement de tes parents, mais c'est Dieu qui a voulu que tu viennes. Alléluia. Je connais dans la Bible un homme qui s'appelle Jephthé. Dans le livre de Juges, chapitre 11, à son verset 1 jusqu'à 6, nous allons voir que Jephthé son père était de Galanide. Et son père avait une femme légitime. Et il a été dans un foyer, marié légalement. Il avait ses enfants. Et le père de Jephthé va se retrouver comme un bon coureur de jupon. Alléluia. Tombé amoureuse de la mère de Jephthé, qui n'était pas une femme légitime. Et en français, on le dit que c'était l'enfant, il a fait un enfant hors du mariage, donc avec une prostituée. Et dans d'autres versions de la Bible, on le parle de la mère de Jephthé comme étant une prostituée. Parce qu'il n'est pas une femme légitime. Jephthé est venu dans le monde sans pour autant vouloir être né avec une relation qui n'est pas
légitime. Mais c'est Dieu qui a voulu. La Bible déclare que Dieu, au lieu d'utiliser les enfants du père de Jephthé avec la femme légitime, Dieu a choisi l'enfant bâtard, un vagabond. Dieu a choisi le fils d'une prostituée. Dieu va lui communiquer les dons et les talents. Et Jephthé dans la Bible, on le parle un homme vaillant. Il avait de la force qui ne venait pas de l'homme, mais de Dieu. La Bible déclare que, au lieu de quand ils habitaient, nous voyons dans nos familles, un enfant qu'on a fait ailleurs, il vient à la maison, ça devient un problème. Même avec des petits, des demi-frères, comme on dit en français. Et c'est ce qui s'est arrivé dans la famille de Jephthé. La Bible déclare que ces demi-frères ont eu de la haine vis-à-vis de leurs frères. Ils l'ont chassé. Merci. Que Dieu te bénisse, maman Paul. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre maman Paul? Donc, je disais ceci, que Jephthé va être victime de la haine et de la jalousie de ses frères. Qu'est-ce que les frères de Jephthé vont dire? Ils vont dire, nous allons chasser Jephthé de notre maison pour ne pas qu'il puisse hériter les biens de notre père. Mais et pourtant, ils avaient le même père. Jephthé va être chassé de la maison. Il est devenu un SDF. Alléluia. Un vagabond. Il n'avait pas de domicile fixe. Mais celui qui avait le plan de Dieu. Alléluia. On les a négligés. Parce qu'il était un enfant issu d'une relation non légitime. Je ne sais pas quelle est ta venue dans ce monde, dans quelle relation que tu es venu, mais ne minimise pas la façon que tu es venu dans le monde. Que tu sois, peut-être tu n'as pas de père. Nous voyons des pères, des frères et sœurs aujourd'hui sont nés, ils ne savent pas leur père. Alléluia. Tu demandes à maman où est mon père? Je ne sais pas. Le père est porté disparu. Alléluia. Mais ne minimise pas. Ne t'abandonne pas. Alléluia. Dieu a un plan dans ta vie. Il a dit, je connais les projets que je formais sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Jephthé se retrouvait comme un vagabond. Mais Jephthé était un guerrier. La Bible déclare qu'un jour, on va faire la guerre aux frères de Jephthé. Le pays, la ville qu'ils étaient, il y a une guerre. C'est alors où la personne qui n'avait pas de valeur, qui a été chassée de la maison de son propre père, a été reconnue. Alléluia. Pour venir leur venir en aide. Alléluia. Toi qu'on te sache, on te chasse. Toi qu'on le minimise. Parce que ton heure ne va encore arriver. Lorsque ton heure viendra, tu ne feras pas de fort. C'est eux-mêmes qui viendront reconnaître la grâce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit que ses frères sont venus d'eux-mêmes afin de pouvoir faire appel à Jephthé. Est-ce que nous pouvons afficher cela? Juge, chapitre 11, à partir du verset 1. Parce que ce que nous parlons, ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas une histoire qu'on a inventée. Ce n'est pas une histoire faite par des hommes. Mais c'est une histoire que Dieu lui-même l'a créée afin d'édifier son peuple. Alléluia. Peut-être que tu te retrouves dans cet état, mais laisse-moi te dire, tu n'as pas perdu ta valeur. Alléluia. Parce que tu es un chef-d'œuvre dans les mains de Dieu. Dieu a sait quel moment il va te positionner. Il a dit, il prend l'indigent par terre et le fait asseoir parmi les grands. Alléluia. Donc malgré que tu es là, ne pense pas que le potier t'a oublié. Il t'a façonné à son genre. Il sait à quel moment que tu seras utile. Alléluia. Donc ne te précipite pas. Alléluia. Attends ton heure. Alléluia. Jésus-Christ ne s'est pas précipité. Lorsqu'il est venu, il est venu pour sauver l'humanité. Mais le premier miracle qu'il a fait dans la Bible, dans Jean chapitre 2,
son fils. Et pourtant, c'était sa mère qui était invitée à la fête de Cana. Mais il a porté son fils. Et lorsque le vin est fini, la mère connaissait la valeur de ce qui était minimisé. On dit, même ici, moi, je suis reconnu comme invité, mais il y a un autre invité principal. Celui qui peut contrôler cette fête. Je dirais qu'il y a un invité qui peut contrôler ta vie. C'est le capitaine d'abord. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui était assis qui dormait sous la poupe. Alléluia. Les disciples se préoccupaient pour que le vent, alléluia, et la tempête qui s'est dressée vers eux, qui était en train d'agiter le bateau. Ils sont allés voir le capitaine d'abord. Seigneur, ne te dis pas de ce que nous allons mourir. Lorsque le Seigneur s'est réveillé, il a simplement dit à la mer et au vent de se calmer. Il y a eu un grand calme. C'est lui qui contrôle tout. Alors ne panique pas. La Bible dit que Jephthé, le Galadide, était un vaillant héros. Soulignez bien, un vaillant héros, mais né d'une prostituée. Alléluia. Mais on ne parle même pas des frères de Jephthé qui sont nés dans une relation légitime. Alléluia. Donc le Seigneur peut prendre n'importe qui pour élever là où il veut. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Alléluia. Donc la Bible déclare que Jephthé était Galadide, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Non. C'est écrit dans la Bible. Alors, et c'était Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfanta des fils qui devenus grands, chassèrent Jephthé. Et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Comme je disais, la bouteille, il se retrouvait, au lieu de se retrouver à l'aéroport, il se retrouve à Auchan. Même à Auchan encore c'est plus grand. Disons à lui. Est-ce que vous acclamer le Seigneur? Sa place était l'aéroport. Mais tellement on avait chuté de l'aéroport, il se retrouvait dans Aldi. Ou à l'idée. Et la Bible déclare qu'il se rassemblait avec autres et habitait dans le pays de Moab. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des expulsions. Donc il mettait un peu de l'ordre dans le quartier. Alléluia. C'était un groupe comme on voit à Marseille. Parce que lui-même il avait la force. Il y avait des endroits où personne ne pouvait rentrer. Parce que Jephthé était là avec sa bande. Alléluia. Et vaillant. La Bible déclare que quelques temps après, le fils de Hamor fit la guerre à Israël. Et comme le fils d'Hamor faisait la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattons les fils d'Hamor. Est-ce que qui les a établis chefs? Alléluia. Qui les a établis chefs? Alléluia. Est-ce que c'est Jephthé qui lui a dit que non, moi je serai votre chef? Pourquoi ils ont reconnu la valeur? Donc il y a des gens bien aimés, ce qu'on appelle les inattendus. Tu te retrouves ou pas, tu ne sais même pas comment ou par quoi ça va se passer, mais tu te retrouves assis aux côtés du roi. Les gens se disent, mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais oui, c'est bien lui. Parce que son heure a changé et on a reconnu sa valeur. Alléluia. La Bible déclare que Jephthé répondit aux anciens. C'est eux qui ont établi roi. Alors si Jephthé étant une fils d'un prostitué, les avait dit que non, moi je serai votre roi ou votre chef dans cette maison parce que je suis un vaillant
Tu n'es même pas dans la maison de ton père, de ta mère, mais tu veux nous diriger. Comme était le cas de Joseph. C'est parce qu'il était le plus petit. Alléluia. Et c'est eux qui l'ont appelé pour l'établir roi. L'heure a sonné, mes frères et sœurs. Dieu finira son œuvre dans ta vie. Parce que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, c'est lui qui la rendra parfaite. Alléluia. Jésus-Christ la rendra parfaite dans ta vie. Jephthé, je ne sais pas qui s'appelle Jephthé ce soir. Alléluia. Je ne sais pas qui s'appelle Jephthé ce soir. Mais c'est que je veux que tu saches que tu es un vaillant héros. Donc quand l'heure va sonner, tu n'as pas besoin de faire la publicité. Tu es même dans le débat. On va dire que non, allez chercher cette personne. Parce que je veux lui faire du bien. Alors, parce que son heure est, alléluia, son heure est arrivée et on va le reconnaître par sa propre valeur. Mais si Bochette se retrouvait dans le débat, mais lorsque l'heure a sonné, on est allé le chercher. Un handicapé se retrouvait assis dans la maison du roi, à la table du roi, pour manger. Alléluia. Alors ne te minimise pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu es un chef-d'œuvre entre les mains de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il ne fait jamais les œuvres à moitié. Il achève toujours. Alléluia. La Bible déclare que Jephthé répondit au ciel de Galate. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les hommes te reconnaissent lorsque je deviens de marche. Alléluia. Tu étais là, bien aimé dans le Seigneur. Un jour, j'avais un frère au travail, il se moquait de moi, mais vous êtes trapateurs, vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Parce que, écoute, voyons ce qui s'est passé sur le net. On a vu ce pasteur a fait ceci, a fait cela. Je lui disais toujours, il ne faut pas comparer les choses et ne te confie pas à ce que tu vois sur les réseaux. Alléluia. Dieu existe. Alors il ne faut pas aussi se moquer des pasteurs. Contente-toi. Si tu ne veux pas croire, laisse tomber, ne se moque pas. Bien aimé dans le Seigneur, ça fait des années, un jour, son frère a eu à battre et il avait quelqu'un qui le devait. C'était un collègue à l'époque. Quelqu'un qui le devait. Il est allé, il voulait demander son argent. La personne lui donnait et faisait un peu de zigzag. Et par sa grande surprise, il a donné une gifle à cette personne. Et cette personne, les dents sont tombées. La police est venue, on l'a pris. On l'a mené à Fleury. Il a fait 3 mois à Fleury-Morangis. Pendant ces 3 mois, un païen, Dieu va les visiter. Il a dit, toi, tu dois me servir. Alléluia. Tu dois me servir. Alors il a fait 3 mois, il est sorti. Il a vu d'une manière palpable une personne qui était incrédule. Mais il a cru parce qu'il a vu Dieu. Et un jour, je vais au marché de Corbeil, je le retrouve, comme par hasard. Oh, mon frère, comment? Ah, pasteur, j'ai à te dire. J'ai dit, comment tu le travailles? Oh non, je ne travaille plus, j'étais en prison. C'est là où il m'a relaté des choses. Il m'a dit que Dieu m'a dit, il faut que je évangélise. Il faut m'aider. Amen, amen, amen. Et c'était le temps de Dieu. Amen. Et ce frère, maintenant, il appelle, je vais la prier. Je vais le renseigner. Parce que son temps est arrivé. Parce que lorsqu'on te minimise, l'heure viendra quand on viendra te chercher comme fut le cas de Jésus. Ne cache pas ta Bible. Alléluia. Ne cache pas ta Bible. Il faut toujours te prononcer. Même si tu es un sujet de moquerie. Alléluia. Même si on te dit que le Christ est Jésus-Christ. Hier j'étais au salon. J'ai vu un frère qui est en train de se glorifier. Ah, mais maintenant là, vous avez vu le décret qui est sorti en Israël. On a dit que le nom de Jésus sera plus cité. On va voir comment vous allez devenir.
j'étais en train de le regarder. Pour dire, ce n'est pas pour rien qu'on demande à un nom pour pouvoir s'éteindre, parce qu'ils savent que ce nom-là a une puissance. Parce qu'il y a plus de religions. Et en Israël, tout le monde n'est pas chrétien. Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens vont en Israël, ils vont rencontrer Jésus. Il y avait des païens là-bas en Israël. Il y a des hommes, il y a aussi des sorciers, des féticheurs là-bas en Israël. Donc ne pensez pas qu'à tout le monde qui va en Israël, ils vont épouser la vision de Dieu. Alléluia. Ils peuvent aller toucher les choses, les feux étrangers. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Amen. Quand ton heure viendra, on viendra te chercher. Tu n'as pas besoin de faire la publicité. Comme c'était le cas de Jephthé. La Bible déclare que les anciens de Galade disent à Jephthé, nous revenons à toi. Maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade, le pays de son père, le pays de son père. Mais il a été chassé dans cela à cause de la haine. Les gens n'ont pas reconnu sa juste valeur. Mais quelque temps après, à cause de la guerre qui était venue dans le pays, alléluia, on est allé le rechercher parce qu'en lui Dieu l'avait façonné. Dieu l'avait donné une forme qui était un vaillant héros. Alléluia. Alors ne te minimise pas. Dieu te connaît par ton nom. Il a dit je te connais par ton nom. N'ayez pas peur. Au moment où la Bible nous dit dans le livre toujours dans le Juge, où la Bible nous parle dans le chapitre 6 de Gédéon. Gédéon, il ne savait pas que Dieu le connaissait. Toi tu es là, tu viens à l'église, tu traverses des moments difficiles, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Mais Dieu a dit qu'il te connaît par son nom. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Jephthé, l'ange va lui dire vaillant héros. Moi vaillant héros, moi que je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre, Dieu ne t'utilisera pas parce que ta famille est plus puissante. Dieu aime les choses viles qui n'ont pas de forme pour pouvoir donner à confondre le monde. Alléluia. Alors ne regarde pas, alléluia, parce que c'est un jeu. Alléluia. Mais crois à la vision qui est de son nom. Alléluia. Il faut respecter le don de Dieu, le choix de Dieu, parce que c'est un choix de Dieu. Tu peux être élégant, grand, puissant, fort, mais si Dieu a choisi quelqu'un, tu dois le respecter. Amen. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, Jephthé a été reconnu par sa juste valeur. Et Gédéon, lui, qui se minimisait, il pensait que c'était la cause de sa famille qui souffrait, mais ce n'était pas à cause de sa famille. Dieu l'avait déjà façonné, il avait donné déjà la puissance, la force. Alléluia. Et le temps venu, qui vous dit que c'est toi qui battras mendiant comme un seul homme. Jephthé avait la puissance. Il voyait que Dieu les connaissait par son nom. Beaucoup de personnes, Dieu les connaît par leur nom. Alléluia. Parce que Dieu t'a formé. Dieu t'a formé. Alors, nous allons chuter, terminer par le verset que nous avons commencé. De Jérémie. Le vase qu'il faisait ne ressuscitait pas. Alléluia. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le potier c'est Dieu et l'argile c'est toi. Alléluia. Dieu nous a formés, il nous a donné une forme. Et des fois qu'avec notre vie de péché, on ne se ressemble pas à ce que Dieu veut de nous. Et Dieu prend son temps afin de pouvoir te former, afin que tu puisses avoir de la forme. Alléluia. Parce que Dieu veut la perfection. Aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut que tu sois, Dieu continuera à être patient, persévérant, jusqu'à ce que tu aies la forme qu'il faut, afin de pouvoir te envoyer dans le monde. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ici, la Bible dit, comme il arrive à l'argile dans les mains du potier, il en refait un autre vase. Nous sommes des vases d'honneur, comme a dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu
Dieu va créer, alléluia, quelque chose de nouveau. Il va dire, il va recommencer. Voici comme, et ne puisse-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. C'est Dieu qui donne la forme. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors dis à ton voisin, prends-moi en photo aujourd'hui. Demain, tu vas voir une autre personne. Mais c'est la même personne. Alléluia. Dieu a pris le temps. Alléluia. Je connais le pasteur Serge depuis quelques années. Mais la forme que je l'avais vue auparavant et celui qui est devenu aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Alléluia. Dieu est en train de l'utiliser, de façonner, jusqu'à devenir ce que je veux. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il prend l'indigent par terre. Il le fait asseoir parmi les grands. Il y a une chanson qu'on chante comme ça. Il m'a positionné. Hein? Donc c'est ça en fait. Dieu va continuer toujours à perfectionner ta vie, à te donner une forme, avant qu'à un moment donné, quand le temps viendra, que les gens sachent qu'il n'a pas encore fini son œuvre dans ta vie. Alléluia. On dit mais c'est toujours la même personne. Alléluia. Les disciples quand ils étaient avec Jésus, et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils n'étaient pas les mêmes personnes après la Pentecôte. Mais ce sont les mêmes disciples. Des fois ils étaient peureux, mais à un moment donné, la peur n'était plus. C'était perdu parce que Dieu arrivait de telle sorte que le temps est arrivé que je puisse vous communiquer mon esprit. Alléluia. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils poseraient les mains aux malades, les malades seront guéris, même s'ils droppent quelques combats mortels, ne leur fera point du mal. Alléluia. Qui nous dit la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. De Timothée, chapitre 2, verset 20. Il est écrit dans une grande maison, il y a seulement, et il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et de terre. Les uns sont vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Alors, quel est le vase que tu vas choisir ce soir? Le vase d'honneur ou ceux à usage vil? Alléluia. Le choix t'appartient. Alléluia. Reconnais Dieu dans ta vie comme étant tu es un vase d'honneur, parce que Dieu t'a créé. Alors ne te ressemble pas à n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Alléluia. Tu dois refléter l'image du Seigneur. Alléluia. Un jour, je vais terminer par une anecdote. On se retrouvait un jour, en 2003 ou 4, je me retrouvais en Chine. Et j'arrive, il y a un ami qui devait me recevoir. Il m'a dit de lui amener les chikwang. Jusqu'en Chine. Et j'ai amené les chikwang. J'arrive à l'aéroport pendant le scanner. Les Chinois ont vu quelque chose d'étrange. Moi j'avais ma Bible à l'intérieur du sac. Du sac. Maintenant, quand je sors, ils ont dit non, viens, on va voir quelque chose. Ils ont ouvert le sac. Ils ont vu les chikwang. Ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est chikwang. Qu'est-ce qu'on fait avec? Moi j'ai dit ça se mange. Ah bon? Alors, ils ont dit ouvre ça, tu manges devant nous. J'ai ouvert, j'ai goûté. Ils ont vu manger jusqu'à avaler. Ils ont dit bon, tu peux partir. Quand j'ai fermé le sac, la Bible, je me suis dit je ne vais pas mettre ma Bible dans le sac encore. J'ai tenu la Bible en main. Et je sortais. J'ai vu les gens qui étaient derrière moi. Et les Africains, ils ont dit oh, même les pasteurs sont venus en Chine. Moi j'ai dit nous sommes venus par une recommandation.
nation. On dit aller partout. Alléluia. Pour eux, c'était étrange. Et à cette époque-là, le commerce, c'était plus le Dubaï. C'était moins la Chine. Et c'était rare de trouver le noir. Et les gens, ils étaient surpris. Parce que la Chine, ceux qui le visitaient avant, ce sont les Nigérians, à l'époque. Les gens qui partaient même à Lagos, les choses sortaient de la Chine. Le Nigeria est le premier partenaire africain en Chine. Parce que c'est eux qui avaient connu le marché avant. Maintenant, quand je sors, les gens là, ils m'ont dit, non, même les pasteurs sont venus en Chine. Je leur ai dit, je suis venu accomplir l'œuvre de mon Père. Alléluia. Pour eux, c'était quelque chose d'étrange. Mais comme, quelques temps après, comme l'aéroport et la ville, ceux qui connaissent Nguazou, c'est au moins à l'extérieur de la ville. Donc, il y a des services de bus pour pouvoir regagner la ville de Nguazou parce que l'aéroport, c'est en dehors de la ville. C'est trop loin. Et maintenant, il y a des bus qui vont là-bas. Un jour, je pars pour recevoir quelque chose et je me retrouve dans le bus et je me suis vu avec un Uruguayen qui venait pour les affaires. Cet Uruguayen, c'était un homme d'affaires. Il est venu pour faire ses conteneurs, pour le truc de quincaillerie. On s'assoit côte à côte. Il a demandé un mot, comme il parlait en espagnol, et j'ai compris. Je lui ai parlé en portugais, et on a commencé à discuter. Et on partait. Lui, il m'a dit, non, moi je suis venu ici, je connais personne, c'est pour la première fois, mais je suis venu, je voudrais que les gens m'aident pour pouvoir faire ceci, faire cela, faire cela. Faire des conteneurs, des choses et tout qu'on sort. Et à ce moment-là, la personne s'est valorisée. Alléluia. Amen. Et là où moi j'étais, je ne suis pas ni commerçant, alléluia, ni affairiste. Je me retrouve un peu coincé. Il y a un esprit qui me parle. Mais n'oublie pas qui tu es. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur a dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ah, je lui ai dit, mais moi aussi, quand on avançait, on voit les immeubles. Parce que la Chine, c'est plein des immeubles, les autoroutes qui est au-dessus des autres jusqu'à 5 à 4. Je vois parce que c'est trop grand pour éviter les bouchons. Donc il y a des routes qui sont superposées. Pour ne plus, même, tu peux aller d'en face, on te fait le tour. Au lieu de traverser là, il n'y a pas de chemin. On te fait le tour de l'autoroute. Juste en haut parce qu'il y a les autoroutes qui sont superposées. Tu te retrouves de l'autre côté. Une fois j'ai pris un taxi. Je ne savais pas l'endroit, mais lui il savait que c'était juste en passe. Je pouvais me traverser à pied. Comme je ne connaissais pas lui le chinois, le taxi m'a dit oh. Il m'a fait monter. On fait la tournée les autoroutes jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé en face. Je regarde là où j'étais, je dis mais c'est ici. Mais il m'a quand même empêché. Donc, le monsieur commençait à dire que non, moi je suis un homme d'affaires. Moi je me suis dit, bon, je ne peux pas perdre mon identité, j'ai de la valeur. Amen. Et lorsqu'on avançait, je vois un immeuble. Je dis, tu vois ça, ça c'est pour mon autre père. Lui pour un premier temps, il ne comprenait pas. On avance encore. On voit encore un autre meuble. Je dis, tu vois ça c'est pour mon père. On avance encore. On voit encore un autre jeu. Je dis, ça c'est notre terrain de mon père. Il me tourne, il dit, mais finalement ton père est qui? Moi, c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Et rien de ce qui existe a été créé sans elle. Donc ne se sous-estime pas. Sois un homme, sois une femme élégante de valeur. Alléluia. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, j'ai encore plus d'anecdotes à vous raconter. En Angola, à l'aéroport, c'était interdit les gens de venir en tenue de sport. Parce que tu ne rentres pas. Il faut être bien habillé en costume ou bien en pantalon normal, mais pas en sous-vêtements ni en basket. Tu ne rentreras pas. Alors, comme il y a deux parties, il y a l'entrée, il y a la partie, il y a même trois, il y a une partie présidentielle, il y a une partie des diplomates, il y a une partie des hommes ordinaires. Alléluia. Amen. Et moi j'avais toujours l'habitude.
Et quand tu viens dans la partie de diplomate, tes sacs, tes valises ne seront jamais fouillés. Et mon père me conduisait toujours dans cette partie, dans cette partie-là, pour y passer. Parce qu'il fut de la diplomatie aussi. Alors, il me disait toujours, quand tu viens, il faut bien habiller. Alléluia. Amen. Pour y passer, même les gardiens ou les gardes qui sont là, ils vont te saluer. Parce qu'ils savent que là, ici, c'est pour les diplomates. Alléluia. Et à mon tour, lorsque je partais aussi déposer des bagages, je ne voulais pas passer par là où il y avait les gens ordinaires, parce que mes bagages seront fouillés. Et je passais là où il y avait la place des diplomates. Et lorsque j'arrive, une personne bien costumée, il approche avec sa valise. Je vais passer même avec les écrans que pour aller vendre. Tu passes par là, personne ne peut te dire que non, il faut payer la douane et tout comme ça. Et je passe par là. Et lorsque un garde veut me demander, en me voyant jeune, on me demandait pourquoi tu veux passer par là. Je lui dis toujours, tu ne connais pas qui je suis. Alors si tu ne veux pas perdre ton boulot, laisse-moi passer. Alléluia. Tu vois les gars, te laisse passer. Sans vérifier, parce que je suis un ambassadeur. Et j'ai hérité cela parce que mon père m'a montré la voie. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ne se soucie pas, ne te sous-estime pas. Tu es un homme et une femme de valeur. Reconnais que tu es une argile dans les mains du potier. Dieu t'a formé et t'a donné une forme pour que tu puisses dominer, que tu puisses régner, pour que tu puisses impacter.